Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo assez particulière je trouve, parce qu'on va parler d'un PC portable gamer assez particulier lui aussi. Donc c'est celui qui est juste derrière moi là, et il embarque l'une des meilleures configs PC qu'on puisse se faire, et dans un sens ça fait aussi l'un des PC portable gamer les plus chers actuellement. Du coup je trouvais ça assez intéressant de vous présenter tout ça en vidéo pour voir un petit peu ce que ça donne quand on met vraiment du très haut budget dans un PC portable. Et du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui grâce à MSI qui sponsorise cette vidéo, donc ça, merci à eux. Donc comme d'habitude je vais vous parler de différents points sur ce PC, le design, l'ergonomie, les performances, la configuration qu'il embarque, le prix bien sûr, et je vous ferai une petite conclusion avec tout ce qui est température, etc. Donc vidéo assez complète et je pense qu'elle devrait être assez divertissante aussi. Alors pour commencer, on va parler design et ergonomie pour ce PC, à commencer par l'écran. L'écran c'est clairement une masterclass, on est déjà sur une dalle OLED, c'est clairement ce qui se fait de mieux. Les noirs sont profonds, les couleurs sont très belles, on peut bien sûr tout régler donc ça c'est génial. Et ici on est vraiment sur un magnifique écran parce que c'est un écran 15,6 pouces équipé de la dalle OLED comme je vous l'ai dit en QHD 240 Hz. Donc ça c'est pour ce qui est de l'écran. Après pour son design en général on va retrouver une énorme majorité d'aluminium sur ce PC. Donc ça c'est très bien, c'est prestigieux, c'est beau, c'est bien fini, donc on valide bien sûr. Donc sinon pour ce qui est du clavier, ici on est sur du SteelSeries, comme d'habitude chez MSI c'est des claviers SteelSeries qui sont embarqués. C'est un très bon clavier, rétroéclairage touche par touche RGB, donc on peut bien sûr tout régler en termes de personnalisation. Moi je l'ai mis en bleu avec la bande RGB de devant qui était en RGB du coup, et je trouvais que le combo était vachement joli. C'est très bien pour les yeux, c'est pas trop gênant, ça reste joli aussi, et dans l'ensemble c'est un bon clavier avec un bon confort de frappe, donc ça à ce niveau là c'est tout à fait validé. Sur ce PC, par rapport à la config, on va aussi avoir besoin d'un très beau refroidissement. Ici c'est la techno Color Boost 5, donc ici on aura 7 caloducs et 2 ventilateurs dédiés, donc niveau refroidissement c'est vachement bien, c'est assez bruyant malheureusement mais c'est très bien niveau refroidissement. Donc là par exemple le PC derrière moi il va faire aucun bruit, donc ça c'est très bien. Par contre si on va se mettre à l'utiliser, faire des jeux, là vraiment il va ventiler. Après il va ventiler pour cracher de l'air chaud, donc c'est un bon point positif bien sûr, et niveau des températures on verra ça après. Je trouvais que c'était dans l'ensemble plutôt correct. Donc malgré la config qu'il embarque, il a le bon refroidissement qui va avec, et ça c'est très important. Et d'ailleurs sur celui-ci on peut retrouver aussi un nouveau pad thermique à changement de phase. Bon je vous épargne les détails, je vous mets quand même une petite image à l'écran, mais en gros c'est fait pour avoir encore un meilleur refroidissement. Sinon on a un système dynamique audio, donc niveau des haut-parleurs, pour un PC portable c'est très bien. Niveau des ports présents, point très important surtout pour les créateurs, c'est souvent des créateurs qui vont acheter des PC comme ça. Donc par exemple si vous êtes photographe ou quoi que ce soit, vous pouvez mettre les cartes SD directement dedans, ça c'est très bien. On aura un port jack, un port Thunderbolt 4, on aura de l'USB type C, de l'USB type A, on aura aussi un RJ45 pour se brancher directement en câblé, c'est aussi super bien, j'ai utilisé ça directement de mon côté, même si le Wi-Fi c'est du Wi-Fi 6 qui est aussi top. Moi j'ai quand même préféré me brancher en câblé parce que j'ai la box juste à côté. Et aussi un petit câble HDMI qui supporte vraiment des grosses fréquences parce qu'on peut passer sur du 8K 60 Hz ou du 4K 120 Hz, donc ça c'est aussi très bien. Et pour finir avec le design et l'ergonomie de ce PC, le poids 2 kg 380, ça je trouve ça aussi très correct pour un PC aussi mastoc. Après c'est du 15,6 pouces donc ça va, il est dans la moyenne on va dire, mais pour une grosse config comme ça, je trouve ça très correct. Donc niveau design et ergonomie, dans l'ensemble, moi je trouve ça très sympathique. Après maintenant, bien sûr, il faut parler de la configuration de ce PC. Et la config, clairement, elle est pas là pour enfiler des perles. Vous allez voir ça. Donc le processeur le plus gros, clairement, i9 12900HX. Donc ce processeur, c'est un 16 cœurs. Donc là, les 16 cœurs, clairement, c'est génial parce qu'on aura 8 cœurs performance, 8 cœurs efficient. Donc pour faire du multitâche, pour faire des tâches de fond, même pour faire du streaming, pourquoi pas, parce que c'est un PC qui est capable de tout faire, clairement. Niveau de la carte graphique, gros processeur, grosse carte graphique, 3080 Ti, 16 Go dédié, que vous dire de plus. C'est une excellente carte graphique, que dans ce qui se fait des PC portables c'est ce qu'il y a de mieux, donc vraiment vous allez voir les perfs après, mais on est très bien. Niveau de la RAM on a 32 Go en DDR5, donc ça c'est top aussi. On a 2 Tera de SSD NVMe, et niveau de la batterie ça c'est pas dingue, elle va tenir environ 2h30, moi je l'ai utilisé comme ça et c'est vrai que ça part très vite. Si on fait du gaming ça peut partir encore plus vite avec tous les benchmarks que j'ai fait, même si bien sûr pour jouer il ne faut surtout pas le brancher sur batterie, il faut bien sûr le mettre sur secteur, et bien ici la batterie ça fuse très vite. Après voilà, grosse config à l'intérieur, c'est souvent normal que la batterie ne tienne pas très bien. Par rapport à la batterie d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut voir, c'est plus un PC qu'on peut transporter, plus un PC transportable qu'un PC portable je trouve. Parce qu'un PC portable on s'en sert sur batterie et là pour le coup c'est très compliqué, on peut bien sûr, mais on ne peut pas longtemps. Donc je trouve que c'est plus un PC transportable qu'on va pouvoir se déplacer avec et le brancher sur secteur pour s'en servir qu'un vrai PC portable, même si bien sûr on peut, mais de façon limitée. Donc ça les amis c'est pour la configuration de ce PC. Maintenant je pense qu'un point très important pour vous c'est les performances, parce que je pense qu'on est curieux tous de voir comment ça tourne à un PC comme ceci. Et d'ailleurs je vous le précise, j'ai utilisé MSI Center qui est le logiciel de MSI concrètement pour améliorer les performances. Enfin c'est pas que pour les performances mais ça fait un petit peu de tout, on peut gérer le clavier, on peut gérer si on veut mettre le PC en silencieux, si on veut mettre le PC en mode performance à fond la caisse, on peut personnaliser beaucoup de trucs, voir l'utilisation de la RAM, du disque dur, etc. Mais enfin bref, retournons au benchmark. Et du coup pour commencer sur Warzone en 1440p, en ultra bien sûr, j'ai tout mis en ultra, me posez pas la question, tout est toujours au maximum des performances. Donc 1440
1440p ultra pour Warzone 116 fps, en 1080p on était à 143. Sur Forza Horizon 5 en extrême 70 fps en 1440p, 86 en 1080p. Sur God of War 1440p 70 fps, 1080p 85 fps, donc c'est pareil, c'est très correct. Sur GTA 5 en 1440p 141 fps et en 1080p 155. Sur Microsoft Flight Simulator 56 fps en 1440p, 56 fps en 1080p, là c'est pas dingue, Microsoft Flight Simulator demande beaucoup de ressources, on le sait très bien. Sur Tomb Raider il y a une énorme différence avec le ray tracing activé 1440p 85 fps et la même chose en 1080p 121 fps, assez grosse différence à ce niveau là. Sur Cyberpunk 2077 avec le ray tracing en ultra, le DLSS en qualité on était à 42 fps et le DLSS en performance on avait 52 fps en 1440p et la même chose en 1080p on avait 62 fps et 73 fps. Donc ça les amis c'est pour tous les jeux que j'ai pu tester, j'ai dit ça rapidement mais ça a pris quand même beaucoup de temps. Un petit 3D Mark aussi, Time Spy, on a eu 13 290 points avec un score graphique de 13 031 points et un score CPU qui est totalement énorme avec 14 985 points. Donc 3D Mark assez impressionnant quand même pour du PC portable. Et aussi sur Cinebench, le processeur encore une fois fait largement ses preuves avec un score de 19 556 points. A noter que là pour comparaison sur mon 12 700K j'étais un tout petit peu au-dessus mais on est vraiment très proche. Donc ça les amis c'était pour les performances de ce PC. Bien évidemment comparé à du PC fixe pour le même budget clairement on est à des années-lumière. Mais pour du PC portable je trouve ça quand même vachement impressionnant. Après maintenant la question c'est est-ce que ça vaut son prix et on va dire ça dans la conclusion de cette vidéo. Donc dans la conclusion je vais revenir sur quelques points. Déjà pour ce qui est du design, moi je trouve qu'il est réussi sur ce PC, je le trouve vachement joli, quand même assez sobre malgré la petite bande RGB sur l'avant qu'on peut désactiver si on veut. Donc design assez réussi, tout ça sans être trop lourd, donc ça c'est cool. La config bien sûr rien à dire, c'est clairement ce qui se fait de mieux, donc overkill. Les performances c'est pareil, très bien pour du PC portable gamer. À noter que ça aurait pu être un petit peu au-dessus parce qu'il y a une technologie qui existe, c'est MSI Overboost, qui permet d'augmenter le TGP assez considérablement, mais malheureusement sur mon PC de test je pouvais pas l'activer. Donc ça permet vraiment d'augmenter les perfs, je vous mettrai un petit lien en description pour ceux que ça intéresse, donc on peut avoir des meilleures performances encore. Mais de mon côté, ce PC là précisément parce que c'est un PC de test, j'étais bridé. Mais sinon il y a cette techno qui existe et qui permet encore d'augmenter les performances. Sinon au niveau du refroidissement, ça très important sur un PC portable gamer, je trouve ça quand même correct. Pour le GPU c'est très correct, on était sur du 70 degrés en moyenne pour une utilisation toujours à 100%. Donc ça c'est vachement bien quand même parce que c'est du PC portable. Et par contre pour le processeur, ça varie sur des gros jeux, sur des gros tests, on pouvait monter à 90 degrés, ce qui est vraiment beaucoup. Par contre on était souvent vers 60-70 degrés, ce qui reste chaud quand même, mais assez correct. Donc niveau température, je reste assez mitigé. Niveau GPU, c'est très correct, je trouve. Par contre, niveau CPU, on peut faire un effort. Niveau du bruit, de la nuisance sonore de ce PC, il y a toujours un petit fond de ventilateur qui va tourner, donc ça, c'est assez dommage. Mais après, c'est normal, il y a une énorme config à l'intérieur. Faut la refroidir, bien sûr. Sur notre PC fixe, si on a la même config, bien sûr, ça va toujours tourner. Et niveau des ventilateurs qui tournaient à fond la caisse, on peut le retrouver, mais c'est surtout sur du gaming. Et maintenant, pour ceux qui se demandent, bon, j'ai attendu la fin, le prix de ce PC. Donc ici, on est à plus de 5000 € pour un PC comme ça. On est à 5300 € actuellement. C'est overkill, c'est énorme, c'est pas destiné à tout le monde, c'est fait pour ceux qui ont besoin de ce genre de PC, clairement. Mais bon, comme je dis souvent, quand ça vaut très cher, faut savoir ce qu'on veut, faut être prêt à mettre ce budget, et si vous voulez vraiment la crème de la crème, c'est le budget qu'il va falloir mettre. Et bien évidemment, si vous n'avez pas 5000 €, ce qui peut tout à fait se comprendre, c'est un produit qui va commencer à 2700 €, mais bien sûr, la config sera moins bien, et ça va évoluer crescendo. Bon, je suis à la fin du montage, et je reviens quand même ici, parce que je vous ai pas dit mon avis perso sur ce PC. Donc tout ce qui est température, etc., c'est de la constatation, mais aussi mon avis perso, donc à ce niveau-là, c'est fait. Par contre, c'est par rapport au prix. Est-ce que ça vaut son prix réellement? Est-ce qu'on met 5300 € dans un PC portable? Comme je vous l'ai dit, la réponse, c'est vraiment si vous en avez besoin. Personnellement, j'ai besoin de grosses performances pour un PC, mais j'ai la chance de pouvoir travailler de chez moi. Donc, moi, je n'en ai pas besoin, donc je ne les mettrai pas. Par contre, celui qui va streamer et voyager en même temps, par exemple, ça peut arriver, clairement, il peut en avoir besoin. Un photographe, un professionnel, quelqu'un qui fait de la 3D, qui est souvent en déplacement, là, il peut en avoir besoin. Après, si vous rentrez des cours, que vous voulez jouer chez vous à des jeux avec pas mal de perfs, clairement, vous n'en avez pas besoin. Donc voilà, c'est destiné à des pros, c'est destiné à des personnes qui en ont vraiment le besoin. Ça restera très cher, clairement, si on compare à un PC fixe, c'est beaucoup plus cher qu'un PC fixe pour des performances moins bonnes, clairement, on va pas se mentir, mais ça restera la crème de la crème en termes de PC portable, et quand on veut un produit assez exclusif, malheureusement, faut toujours mettre le prix. Donc voici les amis pour ce qui est de ce PC gamer, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé, moi je trouvais ça vraiment intéressant de le tester, donc je vous mettrai le lien si jamais il y a des courageux qui veulent l'acheter et qui ont le budget. En tout cas, moi c'était un plaisir, donc je vous laisse là-dessus, c'était Yada, on se dit à la prochaine, salut tout le monde.